Bonjour à tous, c'est Mickaël Jérémiaz, ancien champion paralympique de tennis en fauteuil et plus récemment porte-drapeau aux derniers Jeux de Rio. J'ai pris ma retraite et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social. J'ai aussi créé une association, l'association Comme les autres. Je me suis rendu compte que finalement j'étais utile aux autres, que j'avais le pouvoir d'être utile aux autres et que je m'épanouissais de cette manière-là. Donc il y a bientôt 7 ans, avec mon grand frère et ma femme, j'ai cofondé l'association Comme les autres, qui accompagne les personnes handicapées, victimes d'accidents de la vie, dans leur parcours de reconstruction. Mon combat, vous l'avez compris, avec mon association Comme les autres, c'est de changer le regard que la société porte sur le handicap, c'est de faire comprendre à des personnes qui du jour au lendemain se retrouvent en fauteuil roulant, se retrouvent handicapées, que le bonheur passe pas par votre capacité à mettre un pied devant l'autre. On peut et on doit s'épanouir même assis dans un fauteuil roulant. Et pour ça, nous, on met tous les outils à disposition de ces personnes-là, victimes d'un accident de la vie, et à eux de se les approprier. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on met en place et qu'on prouve leur efficacité. Mais il ne faut pas aussi oublier, et c'est un supplément, c'est un complément même, que depuis des années, et ça va ne faire que s'améliorer, on parle beaucoup d'innovation technologique. L'idée, c'est que ça ne va pas régler vos problèmes personnels liés à votre condition de personne handicapée. Simplement, ça va peut-être solutionner quelques petits problèmes du quotidien, en termes d'autonomie, en termes de contraintes, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, la population vieillissante. D'ici quelques décennies, on sera, je ne sais plus quelle proportion, mais voilà, on a une population très vieillissante. Et donc c'est un problème universel. Et ces innovations technologiques, elles vont rendre le quotidien des personnes handicapées tout simplement moins contraignant. En termes d'accessibilité, je sais aussi le digital se développe énormément sur des applications qui vont solutionner un certain nombre de problèmes, que ce soit sur les places de parking, que ce soit dans le rapport à la santé, le rapport évidemment au médical. Et donc l'idée de mon implication en tant que parrain du salon Autonomie, justement, c'est de mettre en lumière tout ce qui existe. Il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de startups qui travaillent sur ces questions-là. Et donc l'idée, moi, c'est aussi de me nourrir, de m'en servir très égoïstement pour mon association, pour les associations qu'on a invitées à l'occasion de ce salon, pour justement leur dire, voilà, ce que vous faites, continuez à le faire, c'est très bien, mais avec ces startups, de quelle manière on peut se nourrir de ce que vous avez à offrir? Parce qu'il n'est pas question non plus de s'interdire de trouver des outils qui vont nous rendre le quotidien plus facile. Donc voilà, tout ça, voilà, se goupille très bien. C'est pour ça que j'ai accepté d'être parrain d'Autonomie, parce que je pense qu'effectivement, ça fera mal à personne de rendre le quotidien un peu moins contraignant. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'y serai. Je vous donne rendez-vous du 11 au 15 octobre pour le salon Autonomie au bureau. À très vite.